Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait intéresser ceux d'entre vous qui cherchent des opportunités dans le secteur des tests, de l'inspection et de la certification pour investir en bourse. Faut-il acheter l'action Bureau Veritas? Bureau Veritas, c'est un leader mondial dans un domaine essentiel pour la qualité, la sécurité et la durabilité des entreprises à travers le globe. Alors, est-ce que cette action mérite une place dans votre portefeuille? Peut-elle offrir un potentiel de croissance tout en restant stable dans un marché parfois imprévisible? On va explorer tout ça ensemble de manière claire et détaillée. Pour commencer, on va expliquer ce qu'est Bureau Veritas et son action en bourse. Ensuite, on passera en revue les avantages d'investir dans cette action. Puis, on examinera les inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Et enfin, je vous donnerai une note sur 10 pour vous aider à y voir plus clair. Tout ça, avec un ton amical et des informations vérifiées pour que vous puissiez réfléchir sereinement à cette opportunité. Évidemment, si vous souhaitez acheter l'action Bureau Veritas, il y a un lien de parrainage dans la description vers Trade Republic. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. C'est quoi Bureau Veritas et son action en bourse? Bureau Veritas SA est une entreprise française fondée en 1828, basée à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. C'est le leader mondial des services d'évaluation de conformité et de certification, spécialisé dans la qualité, la sécurité, la santé, l'environnement et la responsabilité sociale. Le groupe inspecte, analyse, audite et certifie des produits, des actifs comme les bâtiments, les infrastructures industrielles, les équipements ou les navires, ainsi que des systèmes de gestion, notamment les normes ISO. Bureau Veritas opère dans 6 segments principaux. La marine et l'offshore, qui représentent 7,5% du chiffre d'affaires et inclut l'inspection et la classification des navires. L'industrie et les infrastructures, avec 71%, couvrant la vérification de la conformité des constructions et la certification des équipements industriels. Les biens de consommation, à 13,5% pour les tests de produits. L'agroalimentaire et les matières premières, les bâtiments et infrastructures, et enfin, la certification des systèmes de gestion. Avec environ 83 000 employés, 1 600 bureaux et laboratoires dans 140 pays, l'entreprise sert plus de 400 000 clients. En 2024, Bureau Veritas a généré un chiffre d'affaires de 6,02 milliards d'euros, en hausse organique de 9%, et un résultat net attribuable de 468,6 millions d'euros, en progression de 0,8%. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires a atteint 1,51 milliard d'euros, en croissance organique de 8,7%, porté par les segments marine, industrie et certification. Sur le plan boursier, l'action Bureau Veritas, cotée sous le code BVI sur Euronext Paris, affiche un cours actuel d'environ 28,26 euros pour une capitalisation boursière de 12,79 milliards d'euros. Le titre a progressé de 23,65% sur un an et a intégré le CAC 40 en décembre 2024, marquant une étape majeure. Après cette présentation, il est temps de peser les avantages et les inconvénients pour évaluer si investir dans Bureau Veritas est une bonne idée. Passons donc à la deuxième partie, les avantages d'acheter l'action Bureau Veritas. Le premier bon point, c'est la position de leader mondial de Bureau Veritas. Avec une part de marché significative dans le secteur des tests, inspections et certifications, l'entreprise bénéficie d'une réputation solide et d'une clientèle diversifiée, allant des industries pétrochimiques au secteur maritime. Par exemple, l'acquisition de GeoAce au Chili en 2025 a renforcé sa position dans le marché du cuivre, un secteur stratégique pour l'énergie renouvelable. Le deuxième avantage, c'est la forte demande pour les services ESG. Bureau Veritas capitalise sur la transition vers la durabilité avec des services liés à la décarbonation, l'efficacité énergétique et la conformité environnementale. Sa stratégie LEAP 28 vise une croissance organique élevée à un chiffre et des marges en amélioration. Par exemple, le segment marine et offshore a enregistré une croissance organique de 14,7% en 2024, portée par la demande pour des navires à carburant propre. Le troisième point positif, c'est la performance financière robuste. En 2024, le chiffre d'affaires a cru de 9% en organique, avec un résultat opérationnel ajusté de 928,2 millions d'euros, en hausse de 4,1%. Le free cash flow atteint 518,7 millions d'euros, en progression de 44%, grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement. Par exemple, cette liquidité a permis de financer des rachats d'actions de 200 millions d'euros, renforçant la valeur pour les actionnaires. Le quatrième avantage,
c'est le dividende attractif. Bureau Veritas propose un dividende annuel de 0,83 € par action, offrant un rendement de 2,94% au cours actuel, supérieur à la moyenne du CAC 40. Ce dividende, stable et croissant, attire les investisseurs axés sur le revenu. Par exemple, le programme de rachat d'actions de 2024 a réduit le nombre d'actions en circulation, augmentant la valeur par action. Enfin, le cinquième point fort, c'est la sous-valorisation de l'action. Avec un PER de 24,41 EV, EBITDA de 12,7, Bureau Veritas se négocie à des multiples légèrement élevés. Mais les analystes, comme Oddo BHF, estiment un objectif de cours moyen de 31 €, soit un potentiel de hausse de 10%. Par exemple, la hausse de 32% du titre sur 12 mois montre une dynamique positive, soutenue par l'entrée au CAC 40. Avec ses atouts, Bureau Veritas semble séduisante, mais il y a aussi des risques à considérer. Passons donc à la troisième partie, les inconvénients d'investir dans l'action Bureau Veritas. Le premier inconvénient, c'est la faiblesse dans certains segments. Le segment métaux et minerais, inclus dans l'industrie, a connu une croissance organique limitée de 4,6% en 2024, affectée par une demande en baisse. Cette sous-performance pourrait se prolonger si les marchés des matières premières restent instables. Par exemple, des commentaires d'investisseurs en avril 2025 ont exprimé leur surprise face à une baisse du titre malgré de bons chiffres globaux. Le deuxième point faible, c'est l'exposition aux fluctuations monétaires. Avec 52% de son chiffre d'affaires réalisé hors zone euro, Bureau Veritas est vulnérable aux variations des devises, comme le dollar ou le yuan. Une appréciation de l'euro pourrait réduire les revenus rapatriés. Par exemple, une perte de change de 2% sur les revenus en 2024 a légèrement impacté les résultats. Le troisième inconvénient, c'est la dépendance aux cycles économiques. Les services de Bureau Veritas, notamment dans l'industrie et la construction, sont liés aux investissements des entreprises et des gouvernements. Une récession pourrait réduire la demande pour les certifications. Par exemple, une baisse de 3% des projets industriels en Asie au premier trimestre 2025 a freiné la croissance régionale. Le quatrième risque, c'est l'endettement en hausse. La dette nette ajustée s'élève à 1,112 milliard d'euros à mi-2024, en augmentation de 18% par rapport à 2023, en raison des rachats d'actions et des acquisitions. Bien que le ratio dette-EBITDA de 1,06 reste bas, une hausse des taux pourrait alourdir les charges. Par exemple, des analystes ont noté que cet endettement limite la flexibilité pour de nouvelles acquisitions majeures. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la concurrence accrue. Bureau Veritas fait face à des rivaux comme SGS et Intertek, qui investissent dans les services ESG et numériques. Cette pression pourrait réduire les marges si la compétition s'intensifie. Par exemple, l'échec des discussions de fusion avec SGS en janvier 2025 a suscité des inquiétudes sur la capacité de Bureau Veritas à consolider sa position. Maintenant qu'on a exploré les avantages et les inconvénients, il est temps de conclure. Investir dans l'action Bureau Veritas, c'est parier sur un leader mondial avec une stratégie axée sur la durabilité, une performance financière solide et un dividende attractif. L'entrée au CAC 40 et la dynamique haussière du titre renforcent son attrait pour les investisseurs à moyen terme. Cependant, la faiblesse de certains segments, les fluctuations monétaires, la dépendance économique, l'endettement et la concurrence exigent une prudence. Pour les investisseurs prêts à tolérer des fluctuations modérées et à viser un horizon de 3 à 5 ans, Bureau Veritas peut être une opportunité, mais elle convient mieux à ceux qui diversifient leur portefeuille. En tenant compte de ces éléments, je donnerai à l'action Bureau Veritas une note de 7,5 sur 10. C'est une valeur prometteuse, mais il faudra surveiller les résultats des segments clés et les conditions macroéconomiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'action Bureau Veritas et si vous l'avez dans votre portefeuille. Et bien sûr, si vous voulez commencer à investir, le lien vers Trade Republic est dans la description. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.